Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui vous parle à tous, que vous ayez passé le permis de conduire et que vous l'ayez loupé, d'ailleurs que vous l'ayez passé et peut-être même réussi, ou que vous êtes encore en formation en auto-école et que vous bloquez encore sur certaines compétences. Donc le permis de conduire, vous le savez bien, pour l'avoir, il vous faut un minimum de 20 points sur 31, à une condition évidemment, c'est de ne pas avoir fait d'erreur éliminatoire. Peut-être aussi que vous vous posez la question comment faire pour avoir plus de 20 points. À ce moment-là, n'hésitez pas à aller voir le live que l'on avait fait ensemble, je vous mets le lien juste ici, où on a vraiment tout détaillé et c'était franchement un bon moment. Pour le reste, il y a surtout 3 erreurs à éviter, c'est les erreurs répétées, les erreurs éliminatoires et les manœuvres aussi qu'on va trouver dangereuses. Donc une de mes premières vidéos justement traitait bien de ce sujet-là. Si vous voulez, je vous mets aussi le lien juste ici. N'hésitez pas à jeter un œil. Et dans cette vidéo, je vous détaille vraiment qu'est-ce qu'il ne faut pas faire le jour de l'examen. Pour le reste, on va parler maintenant de ces petites erreurs qui ne sont pas forcément dangereuses dans l'absolu, mais qui à force de les faire et de les répéter, soit vont vous bloquer en formation et parce que vous n'arrivez pas à les résoudre, vous n'avancez pas et vous êtes obligé de prendre des heures supplémentaires, soit vous avez passé le permis, vous ne l'avez pas eu et vous avez eu moins de 20 points, tout simplement parce que vous avez fait cette petite erreur, plus cette petite erreur, plus cette petite erreur et au final, vous avez obtenu peut-être 14, 15 points et avec du stress évidemment, ça a complètement augmenté le jour de l'examen et pareil même, vous vous êtes dit, putain en fait je savais même plus conduire. Donc en gros, je les ai notés sur une feuille, tout simplement. J'ai fait une liste de 12 erreurs que vous avez tendance à faire régulièrement. Évidemment, on terminera aussi avec le fameux top 3, en tout cas comme je le dis souvent, que j'ai avec mes élèves à moi. C'est peut-être pas les erreurs que vous faites, mais c'est les erreurs en tout cas que je vois le plus. Donc le but en fait de cette vidéo, c'est juste de se dire peut-être qu'il faut les corriger pour avoir un bon niveau et tâcher aussi d'avoir le permis si possible du premier coup. Sinon ça peut être un peu compliqué et devenir aussi une véritable galère. N'oubliez pas une chose, c'est que le jour du permis, on ne vous demande pas d'être des excellents conducteurs, mais surtout d'être assez logique dans ce que vous faites. Vous voyez, il y a parfois des gens qui me disent « Ouais, en fait, c'est logique. » Oui, pour toi peut-être, mais peut-être pas pour toi d'ailleurs, qui regarde cette vidéo. La logique, ça s'apprend pas. Mais regardez, vous allez comprendre. Alors, en 12, une erreur qui arrive assez fréquemment, c'est d'oublier de remettre le clignotant une fois qu'il a sauté. Voyez, gardez vraiment en tête que votre clignotant, vous en avez un devant, sur le côté, mais aussi derrière. Et à quoi ça va servir? À communiquer tout simplement avec les gens autour de nous. Que vous ayez une obligation d'aller à droite, une interdiction d'aller à gauche, que vous soyez en sortie de sens giratoire par exemple, remettez-le. Il faut à tout prix le remettre pour que les autres comprennent votre direction et votre choix. C'est hyper important. En 11, on va retrouver une erreur, c'est celle d'accélérer après avoir rétrogradé. Alors évidemment, si je me retrouve en côte par exemple, je suis bien obligé de rétrograder pour redonner du dynamisme à ma voiture. Mais c'est pas cette erreur que je suis en train de vous dire. Combien de fois par semaine, j'ai des élèves, ils arrivent par exemple à l'approche d'un ralentisseur, un dodane par exemple, ils freinent, ils mettent la 2 et tout de suite après, boum, ils réaccélèrent pour venir freiner. Avouez honnêtement que c'est pas très logique. Le mieux c'est tout simplement de rétrograder à l'avance, lâcher l'accélérateur et si le dodane est court, je laisse rouler ma voiture sur la bosse et une fois que je l'ai passé entièrement, je récupère l'accélérateur. Là aussi, n'accélérez pas sur la bosse, c'est franchement pas très logique. Ensuite, on va retrouver une erreur, c'est celle de passer trop proche d'un obstacle. Vous savez très bien que la distance de sécurité c'est par rapport au véhicule devant vous, mais combien de fois je vois des conducteurs qui ont tendance à passer à ras du danger. Je vous parle par exemple d'une poubelle en bord de route, je vous parle par exemple des voitures stationnées en créneau, combien de fois les élèves vont passer à 3 cm du danger en sachant que les rétros, vous avez 20 cm déjà de distance latérale, vous pouvez avoir une portière qui s'ouvre, un piéton qui surgit et finalement tout ça vous le savez parce que souvent quand vous conduisez vous avez obtenu votre code et pourtant vous continuez à passer très proche des obstacles et des dangers potentiels. Alors c'est sûr que si vous êtes à moins de 5 heures de conduite, c'est tout à fait normal, on n'a pas encore le gabarit de la voiture, mais si vous avez un bon niveau, je parle maintenant de la compétence 2, de la compétence 3, attention quand même à corriger ça. Est-ce que si un jour vous êtes par exemple en montagne, vous avez le vide à côté de vous et vous avez le chemin qui se trouve à gauche, est-ce que franchement vous allez jouer avec le feu et prendre le risque de marcher à ras du précipice? Non. Donc là en voiture ça restera pareil, mettez toujours une distance latérale.
Une autre erreur qui arrive aussi fréquemment, c'est celle de freiner en côte ou d'accélérer en pente. Normalement, le frein moteur, vous commencez à savoir ce que c'est. Si vous devez rétrograder par exemple parce que vous arrivez sur un feu tricolore qui est rouge, à ce moment-là, est-ce que je vais vraiment utiliser le frein ou je vais tout simplement rétrograder sans freiner ? Si jamais je freine alors que j'ai perdu déjà énormément d'allure, je risque carrément d'être à l'arrêt et derrière ça va pas être tip top pour les gens qui me suivent. Si maintenant je suis dans une pente et que je me mets à accélérer super fort, à ce moment-là c'est pareil, je suis en train de griller du carburant, peut-être même de frôler l'excès de vitesse et je vais carrément bousiller mon système de freinage en freinant 2 fois plus fort à la fin. Là aussi c'est une erreur qu'on peut honnêtement oublier. Et puis parfois, là ça va aussi dépendre des tempéraments des gens, mais je retrouve parfois des conducteurs qui vont faire preuve de force. Quand je parle de force sur la route, c'est par exemple garder la même allure alors que je suis en train de croiser un camion, que c'est pas hyper large, c'est par exemple un piéton qui traverse et je garde la même allure. Vous voyez ce comportement qui parfois peut être finalement agressif, c'est pas forcément non plus terrible. Ça sert à rien de forcer sur la route, parce que de toute façon, même si vous n'êtes pas en tort et qu'il y avait un accrochage, l'assurance risquerait quand même de vous mettre un malus à un moment donné. Vous inquiétez pas sur ça, ils sont plutôt bien rodés. Donc à un moment donné, forcez pas, d'accord ? Pensez à accélérer, ralentir, freiner, voire même vous arrêter si à un moment donné ça passe pas. Mais surtout, évitez l'épreuve de force, ça servira pas à grand chose. On va retrouver aussi un panneau de danger que normalement vous connaissez de forme triangulaire et ce qui n'est pas tout à fait normal, c'est de garder la même allure, par exemple 50 km/h, alors que j'arrive sur un panneau triangulaire. Normalement, vous le savez, c'est du code, le danger prend effet 50 mètres après le panneau ou 150 mètres après le panneau si vous êtes hors agglomération, mais si vous gardez par exemple la même allure alors que vous arrivez sur un virage annoncé dangereux, est-ce que honnêtement vous pensez qu'on va penser de vous justement que vous êtes un bon conducteur ou au contraire que vous réfléchissez pas beaucoup? À méditer. Et puis là aussi, je m'entends, si vous êtes dans vos 3 ou 4 premières heures de conduite, n'écoutez pas ce que je vais vous dire. Mais parfois aussi, on a tendance à papillonner et à oublier complètement de rétrograder. Alors évidemment, si vous écoutez cette vidéo et que vous êtes en boîte automatique, ça sert pas à grand chose ce que je suis en train de vous dire. Mais pour ceux qui font une formation sur une boîte manuelle, j'ai parfois des élèves qui vont se servir du frein et oublier l'essentiel, c'est de venir rétrograder ses vitesses. Alors c'est très bien de les monter, évidemment, ça soulage le moteur, mais ça resterait peut-être presque plus important de venir rétrograder. Parce que si à un moment donné, il y a un problème, comme par exemple un piéton ou une priorité à droite, au moins mon allure elle est suffisamment cassée pour que je puisse m'arrêter en sécurité. Allez, maintenant peut-être que vous allez commencer à vous reconnaître dans ce que je vais vous dire, c'est accélérer trop fort dans un virage ou accélérer trop fort dans un sens giratoire ou un rond-point. C'est sûr que ça n'a pas beaucoup de sens, mais par exemple, combien j'ai d'élèves qui à un moment donné, notamment après la conduite accompagnée, quand je les retrouve en rendez-vous pédagogique par exemple, ne contrôlent plus, en même temps c'est normal, parce que si on garde l'accélérateur et qu'on jette un coup d'œil à l'angle mort, ça va pas le faire et moi le premier je vais être mort de trouille. Ça veut dire aussi que si j'observe devant moi et qu'il y a un piéton, c'est impossible, je ne vais pas pouvoir m'arrêter à temps. Donc un conseil, le frein, c'est un gros travail, l'accélérateur, c'est normalement plus simple, mais il faut parfois lâcher l'accélérateur, c'est-à-dire ralentir, mais il faut aussi parfois doser son accélérateur de manière à ce qu'il soit constant. Vous voyez, par exemple, la semaine dernière, un truc qui est tout bête, mais parfois il faut aussi utiliser l'absurde pour comprendre, c'est que j'avais un élève qui avait tendance à accélérer dans un virage. Et je lui ai dit, alors en plaisantant évidemment, je lui ai dit, mais finalement, est-ce que tu sais pourquoi on a créé des virages ? Et il me dit, bah oui, c'est pour ralentir. Je lui dis, mais à ce moment-là, mais pourquoi tu gardes la même allure? Si vraiment on avait voulu faire simple, on aurait mis des lignes droites, mais on ne serait pas à 3000 tués par an sur les routes de France. On serait peut-être à 50 000. Et là, je pense qu'il s'est dit, ce moniteur, mais finalement, dans le fond, il a raison. Et du coup, il a compris. Donc, dans les ronds-points, dans les virages, on essaye de ralentir un petit peu et d'avoir une allure adaptée. Si ce n'est pas le cas, on ne parlera pas d'excès de vitesse, mais de vitesse excessive. Un accident sur 3 d'ailleurs. Et là, du coup, on va commencer à rentrer bientôt sur le podium. En 4e, on va avoir ne rien chercher. Si vous êtes sur la route et que vous cherchez rien, c'est très simple, vous ne trouverez
Rien. Ça peut paraître très bête ce que je suis en train de vous dire, mais si vous êtes arrêté à un feu rouge et que vous cherchez pas dans vos rétroviseurs ce qui va arriver derrière, si vous cherchez pas à voir la couleur du feu, à quel moment elle va changer, vous savez, si vous cherchez pas tous les indices finalement qu'on va appeler formels et informels, j'espère d'ailleurs que ça vous parle, vous n'allez pas trouver grand chose. Les priorités à droite, c'est pareil. Il faudrait pas se dire, ah oui, le jour du permis, si je vais là-bas, le moniteur il m'a dit, fais gaffe, il y a des priorités à droite, parce que ça c'est bien, mais honnêtement ça sert à rien, parce que le jour où vous avez le permis et vous conduisez dans une ville que vous connaissez pas, vous risquez d'avoir de sacrés problèmes. Habituez-vous plutôt à avoir une bonne analyse des choses et à chercher. Est-ce que le piéton va traverser? Est-ce que le feu va changer de couleur? Est-ce que je suis suivi de près? Vous savez, tout ce qu'on va appeler tout simplement conduite commentée. D'ailleurs, petit lien en haut à gauche si vous voulez voir ce que ça donne. Je me concentre sur ce que je vois et pas sur ce que je fais. Allez, on rentre maintenant sur le top 3. En 3, ce que je vais trouver chez moi dans mes conducteurs et qui va pas être logique, c'est tout simplement de reculer en regardant devant. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée, par exemple, en marche avant, de regarder toujours comme ça? Avouez que ce ne serait pas très logique. Ça veut dire que maintenant, où c'est que je le retrouve beaucoup, c'est par exemple, je viens de terminer mon créneau, j'ai fait un superbe créneau, et à un moment donné, je recule, je regarde devant, et l'inspecteur il freine, tout simplement parce que j'ai pas vu qu'il y avait un piéton qui allait traverser. Avouez honnêtement que ça va être dommage. Dommage parce que je vais louper mon permis, mais surtout dommage parce que je risquerai, même si je vais doucement, de percuter le piéton et de lui faire du mal. En gros, l'idée, c'est très logique. Tant que je recule, je surveille derrière. Je m'arrête et une fois que j'ai terminé, je regarde devant. C'est un petit peu comme à un moment donné, on va mettre le clignotant et regarder après. C'est pas très logique. Mettez les choses dans l'ordre. D'abord vérifiez et si c'est bon, à ce moment-là, clignotant. N'inversez pas les choses. En 2, on va retrouver attendre le dernier moment. Votre moniteur d'auto-école ou votre inspecteur le jour du permis vous dira toujours à l'avance, monsieur, on va tourner à droite, mademoiselle, on va tourner à gauche. Pourquoi on vous le dit assez tôt? C'est suffisamment à l'avance pour que vous ayez le temps de faire les choses. Les rétros, le clignotant, le placement, le rétrogradage. Et là, vous allez avoir un ordre logique. Si vous commencez à rétrograder, par exemple, à l'entrée d'un sens giratoire, vous n'utilisez pas bien le frein moteur. Donc à ce moment-là, vous arrivez, par exemple, trop vite. Si vous tournez et qu'au dernier moment, vous vous rendez compte que vous êtes au milieu de la route et que votre placement est mauvais, c'est pareil, vous allez perdre beaucoup de points. Faites gaffe, on vous préviendra toujours à l'avance pour que vous ayez le temps de faire les choses. Et enfin, en 1, on va retrouver tout simplement le manque de rythme. Par exemple, la dernière fois que j'ai passé un examen, j'ai un élève à qui, justement, le jour du permis, on lui a dit « Monsieur, faites attention, essayez d'avoir une allure adaptée ». Deuxième fois, on lui dit « Monsieur, attention, mettez du rythme ». À un moment donné, l'inspecteur lui a dit une troisième fois « Essayez de rouler à une allure normale ». Donc honnêtement, déjà un inspecteur qui vous dit 3 fois la même chose, normalement c'est mort, je vous le dis, mais normalement c'est mort. Un inspecteur du permis de conduire n'est pas là pour insister autant qu'un moniteur. Normalement, il va plutôt se dire « Mon garçon, si jamais tu réagis pas à ce que je suis en train de te dire, ça veut bien dire que tu n'es pas prêt, donc ton permis, tu l'auras pas. » Et il lui a dit quand même une 4e fois « Monsieur, essayez s'il vous plaît de rouler à une allure normale, on a du monde autour de nous. » Et cet élève, évidemment, n'a pas réagi à ce qu'on lui a dit, donc il n'a pas changé les choses. Et finalement, il n'a pas eu son permis de conduire. Mais en même temps, c'est normal. Donc je ne suis pas en train de juger cet élève-là, je suis juste en train de vous dire qu'un inspecteur qui va vous dire quelque chose, il va falloir tout de suite corriger. Et là, vous allez peut-être changer aussi le résultat et l'obtenir. Parce que finalement, si vous roulez doucement ou que vous vous dites « Tiens, le jour du permis, moi, je vais pas prendre de risque, je vais rouler hyper doucement. Déjà, l'inspecteur, il va penser de moi que je suis un mec hyper sécuritaire et en plus, au moins, j'aurai le temps de prendre des décisions sur la route et de tout voir. » C'est pas du tout ça qu'on va se dire. Un inspecteur va plutôt se dire « Il est gênant, il sait peut-être pas à combien c'est limité, peut-être qu'il a peur, peut-être qu'il n'est pas prêt, peut-être qu'il n'a pas compris. » Et là, autant vous dire, avec mon expérience, que c'est très mal barré pour avoir votre permis de conduire. Voilà, donc je vous ai cité 12 points pour lesquels on a tendance à louper son permis de conduire, ou en tout cas avoir un niveau très faible. D'ailleurs, peut-être que vous en voyez d'autres que moi, et que j'ai pas listé dans cette liste. N'hésite pas à me dire en commentaire par quel point tu as été le plus touché. Bonne formation à ceux qui sont en train d'apprendre à conduire, et bon courage à ceux qui passent bientôt l'examen du permis de conduire. On se retrouve bientôt les gens, à plus.